Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve sur le salon du CFIA pour cette première journée, 26e édition. Et aujourd'hui on se retrouve sur le stand Tendance Alimentaire, nous sommes au hall 4 et je suis avec Alix de Rênal. Bonjour Alix. Bonjour. Comment ça va en cette première journée? Écoutez, très bien, il y a beaucoup de monde, donc on est très content. Très content de se retrouver comme d'habitude. C'est ça aussi bien sûr, le CFIA, un endroit où on se retrouve ensemble, ça fait plaisir. Ici c'est un espace animé par Nutri Marketing. L'objectif ça va être de mettre en avant les innovations en ingrédients, en PAI, avec des produits participants, des nouveautés et les produits des trophées de l'innovation. C'est ce qu'on va voir. Est-ce que Alix, tu pourrais déjà nous présenter ce stand? Alors, vous êtes ici sur l'espace Tendance et création alimentaire qui est animé par Nutri Marketing, une société de communication en nutrition. Et sur ce stand, il y a deux espaces. Derrière moi, vous pouvez voir la partie conférence qui est animée par Sophie, une de mes collègues. Ta sœur d'ailleurs, Sophie Et de néanmoins Rênal. ma sœur, mais Faut le dire. voilà, qui est spécialisée dans le marketing nutritionnel. Et sur cette partie-là, vous avez l'innovation des exposantes du salon. N'est-ce pas beau? Donc tous les ingrédients que vous avez derrière moi, toutes les sociétés ont participé au trophée de l'innovation. Et donc ils sont mis en valeur dans les vitrines que vous voyez derrière vous. Alors nous avons détecté plusieurs tendances de consommation sur cette édition du CFIA que vous avez derrière, c'est-à-dire Blue Planet, développement durable, l'hédonisme ou le plaisir exacerbé, économie et réduction de coûts. C'est-à-dire que dans cette période d'inflation, il est nécessaire et important pour les entreprises de pouvoir baisser les coûts de production pour pouvoir vendre leurs ingrédients et au suivant de vendre leurs produits. On en reparlera plus précisément après. Il nous en reste deux. Il nous en reste deux. De la santé nutrition, évidemment, d'être vieillir en bonne santé. C'est important. C'est important. Et la dernière, l'ère végétale qui consiste à faire que les gens consomment moins de protéines animales au bénéfice des protéines végétales. est-ce que déjà tu peux nous expliquer qu'est-ce que le CFIA représente pour toi, pour vous aussi, pour Nutri Marketing? Alors, c'est une belle vitrine de l'innovation pour les produits français et notamment pour les ingrédients et les produits alimentaires intermédiaires, on dit PAI. Essentiellement français, on va dire, mais éventuellement internationaux, où les industriels sont source de propositions pour l'innovation. On dit que les ingrédients nouveaux font les produits nouveaux de demain. Hein, les ingrédients nouveaux d'aujourd'hui font les produits nouveaux de demain. Donc c'est une belle vitrine pour tous les industriels de venir chercher des ingrédients nouveaux au CFIA. Alors on va les découvrir. Je me posais une question, Nutri Marketing, c'est votre combienième édition du salon? On est là depuis pratiquement le début. Donc peut-être la 26e édition? Voilà, c'est ça. Pas tout à fait, parce que les 2 premières années, on n'y était pas, mais on est là depuis 20 ou 25 ans. Au moins une vingtaine d'années. Oui, c'est ça. Au moins une vingtaine d'années. Donc oui, On est très habitués. Quand on parle de nouveautés, on imagine bien que ce qu'on retrouve derrière, chaque année c'est nouveau, on a de nouveaux produits, de nouvelles tendances. C'est ça, nouveaux produits, nouvelles tendances. C'est l'air du temps, c'est les crises qui ont débouché sur des choses. La crise Covid a débouché sur de l'inflation. Donc les industriels, au pied levé, ils arrivent à répondre aux problématiques du moment. On va parler concret aussi. Vous allez voir juste là-bas les produits en question, les ingrédients. On y va? Allons-y. Alix, c'est parti. Allons-y. Allez, suivez-nous. Alors, là, juste derrière nous, donc végétal 2.0, en quoi ça consiste exactement? Alors, la tendance végétale, c'est une tendance qui se développe depuis quelques années, qui fait partie de la grande tendance de développement durable. Il se trouve que l'élevage des animaux étant très polluant au niveau du CO2, on demande aux consommateurs de réduire leur consommation de viande au profit des protéines végétales. Ça, c'est pour une question aussi de santé humaine. Donc, du coup, les industriels ont mis sur le marché, ça a commencé par les laits végétaux, mais maintenant c'est aussi pour les substituts de viande et de fromage. Ils ont de plus en plus de propositions de nouvelles protéines pour faire Exemple. du poisson végétal, du thon végétal par exemple.
Vous Alors, aurez donc des... là, alors ce thon, ouais, non, mais ce thon végétal, qu'est-ce qu'il a de particulier? Ben, il a de particulier qu'il est végétal et qui fait un substitut au poisson. C'est-à-dire que c'est pareil, le poisson, on en consomme trop, donc il faut, au niveau développement durable, faire attention à toutes les espèces, quoi. Et donc du coup, il y a une proposition de thon végétal. Là, Avec une empreinte carbone qui est beaucoup moins importante, c'est ça, hein? Bien sûr, c'est quand même l'objectif. Là, vous aurez une proposition de poulet, enfin de substitut de poulet, on va dire, hein, à base 100% végétale. Ici, ce sera plutôt des steaks hachés, de la viande hachée, enfin de la viande végétale. Tout est végétal, hein. Et je me souviens que tout à l'heure, nous avions vu les fameuses merguez. Ne sont-elles pas si belles? Ne sont-elles pas si belles, mais elles sont aussi 100% végétales. Donc, tout sans ça, additifs, sans allergènes. Sans additifs, sans allergènes. Tout ça, c'est des propositions nouvelles et tous les ans, il y a d'autres propositions pour que chaque consommateur puisse trouver une chaussure à son pied, on va dire. Hein, pour celui qui aime la merguez, il aura une proposition végétale pour substituer à la merguez de bœuf. Eh ben, ça donne quand même envie, hein, des alternatives comme celle-ci pour le consommateur. C'est concret, là au moins on le voit, on ne peut pas forcément le toucher, mais on le voit bien et on peut le comprendre. Ici, nutrition et santé, on va dire une deuxième tendance. Une deuxième tendance qui est depuis assez longtemps, la nutrition santé, c'est-à-dire moins de gras, moins de sel, moins de sucre. Et donc, depuis des années et des années, les industriels proposent des ingrédients qui permettent de réduire les choses qui sont, entre guillemets, mauvaises pour la santé, le sel, le sucre, le gras, au profit de mettre des aliments plus de fibres, c'est-à-dire un bénéfice nutritionnel, donc plus de fibres ou plus de protéines. Ça, c'est pour une question de santé humaine. Et ils proposent différents ingrédients pour arriver à un résultat qui, malgré tout, est quand même gustativement correct, voire très bon. Quoi. Par exemple, voilà. Si là on Alors, prend par exemple, un on produit... a par exemple ici... Alors là on voit un croissant, mais derrière le croissant il y a un concept. Il y a un concept qui permet de réduire les matières grasses, tout en ayant un croissant qui soit un croissant comme si la formule était normale, quoi, entre guillemets. C'était un vrai croissant qu'on allait acheter à la boulangerie. Voilà, c'est ça. Et donc, ce croissant-là, on arrive à réduire la matière grasse, mais comment ça se passe? Comment on fait? Une fois de plus, grâce aux céréales. Autre produit, par exemple là, ici. Là, je vois moins 73% de sucre. Voilà, donc c'est du chocolat qui a été formulé avec 73% de sucre en moins. Et quel est peut-être là, c'est grâce à des arômes. Grâce à des arômes. Voilà. Ouais, les arômes permettent. Voilà, qui permettent de formuler des choses moins sucrées, quoi. Et en tout cas moins sucré, moins calorique, tout en ayant un produit festif, enfin comment on dit, oui, festif, parce que c'est du chocolat, un produit gourmand et meilleur pour la santé, quoi. C'est ça, dans le but de mieux vieillir. Je vois mieux vieillir ici quand même. Ah oui. C'est ça l'objectif, une meilleure hygiène de vie, améliorer son bien-être. Et tout en se faisant plaisir. Tout en se faisant plaisir. Parce que la notion de plaisir, elle ne peut pas être dissociée d'aucune de ces tendances. Finalement, parce que le consommateur, on peut toujours lui dire des dictats, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça, mais si les produits ne sont pas bons, les produits ne sont pas bons. Et à ce moment-là, ils n'y reviennent pas, quoi. C'est ce qu'on verra aussi dans une autre tendance. Je ne la dis pas encore, mais on va la voir ensuite. Alors là, quand même, une tendance très importante. Tu l'énonçais tout à l'heure, l'économie, la réduction des coûts. Alors là, c'est une tendance importante et surtout importante depuis l'inflation, ces grosses crises de matières premières qui ont eu tendance à exploser. Et donc, c'est là où les industriels des ingrédients et des PAI sont très forts, c'est qu'au pied levé, ils arrivent à répondre aux problématiques des industries. Alors, quand je dis des industriels, c'est les industriels des produits finis. Et ils sont capables de proposer des produits qui permettent de réduire les coûts de formulation et de production pour les industriels qui sont derrière eux. Et donc, c'est quand même
cette problématique du prix, c'est quand même une problématique qui est assez récente, puisque c'est la guerre en Ukraine, c'est l'inflation, c'est l'envolée des matières premières, du pétrole, etc. Et les industriels, les PAI répondent, clac, en moins d'un an, ils ont des propositions, ils sont une force de proposition, on peut dire. Alors, il y en a certains qui remplacent le beurre par des arômes beurre. Par exemple, on peut peut-être parler de cette brioche. Là, on a un élément visuel en plus parlant. Voilà. On a une brioche. Quelle est la particularité de cette brioche? La particularité, c'est que c'est une solution végétale, donc à base céréales, qui permet de remplacer l'œuf dans la formulation de la brioche. Or, l'œuf, c'est aussi un produit qui est très cher et qui a pris énormément de prix, quoi. Oui. Enfin, le prix a énormément augmenté. Quoi. Le prix a augmenté. Donc là, ça permet de réduire le coût de la brioche. Parce qu'on n'a plus besoin. On n'a plus besoin d'œufs pour faire gonfler la brioche. Et pourtant, on a quand même une brioche qui a l'air très bonne. Appétissante. Je ne l'ai pas goûtée, mais elle a l'air très bonne. Alors, là, oui, donc tu t'attardais peut-être sur celui-là. Par exemple, celui-là, c'est assez intéressant parce que là, ça permet de réduire le coût d'énergie, étant donné que le pain sera moins cuit. Enfin, il y a moins besoin de le cuire. Donc, c'est vraiment, ça répond à des problématiques d'aujourd'hui. Oui, et puis les entreprises recherchent aussi un maximum de diminution des coûts pour augmenter leur rentabilité. C'est logique. C'est logique. Bien sûr, réduction parce que, in fine, c'est quand même le consommateur qui achète. Alors si le consommateur n'achète pas, l'industriel est embêté et celui qui fournit les ingrédients aussi. Et l'entreprise, voilà. Plus d'entreprise. Alors là, par exemple, ici, vous avez... arôme de beurre, avec ces beaux biscuits. Voilà. Donc c'est des biscuits dans lesquels on peut réduire la quantité de beurre en la substituant par un arôme, tout en ayant le goût et le plaisir de manger les biscuits, quoi. C'est ça, on remplace le beurre par un arôme. Voilà, exactement. Donc c'est moins calorique. Fait là-bas. Donc à la fois ça répond aussi à la tendance santé, mais et à la tendance de réduction des coûts de production. Réduction des calories aussi. Réduction des calories. Voilà, c'est ça, 2 en 1, une pierre deux coups. Ouais, c'est très beau. Donc oui, on a une économie réduction des coûts, c'est quand même très important. On passe à l'hédonisme. Oh beaucoup. Oui, vous n'avez pas envie de vous sauver comme ça, mais oui, l'hédonisme. Alors, pourquoi l'hédonisme, c'est important? Alors, l'hédonisme, c'est quand même, malgré tout, le nerf de la guerre. C'est-à-dire que tous ces produits ne sont possibles que s'il y a quand même une appétence du consommateur. C'est-à-dire du goût, du plaisir. Voilà. Vous pouvez expliquer au consommateur qu'il faut qu'il fasse attention à sa santé, machin, truc, mais si vous lui donnez que des mauvais produits, il n'y va pas. Il va le tenter, mais il ne revient pas. Donc ça veut dire que même un produit où il n'y a pas de beurre, il faut quand même qu'il soit bon, parce que sinon, vous n'aurez pas de consommateur. Et donc cette tendance à l'hédonisme, elle est... Enfin, les Français ont du goût en plus. Voilà. On va dire qu'en France, on ne peut pas y échapper. C'est pas possible. C'est ça. Mais au jour d'aujourd'hui, ça peut être une voie pour justement contrecarrer l'inflation. On a un peu le moral en berne, il y a l'inflation, on n'a pas de sous, on a du mal à se chauffer, on a du mal à ceci, à cela. Alors on propose des produits justement qui redonnent le moral. Ils ne sont pas forcément excessivement chers par rapport au reste, mais c'est des produits qui permettent de voyager. C'est une belle mission. C'est une belle mission. Curry cambodgien pas par de exemple. Curry. Et c'est le curry cambodgien, parce que le curry, tout le monde connaît le curry. Ça n'a rien à voir. Là maintenant, c'est un curry cambodgien, donc c'est une autre dimension, on va dire. Donc on fait appel à vos sens, toute la sensorialité, que ce soit au niveau du goût, sans additifs ni sucre ajouté. Voilà, c'est ça. 100% naturel et bio. Voilà. Mais donc toute cette tendance aura tendance à mettre en valeur la texture, le goût de l'étranger, les choses qu'on ne connaît pas, des nouveaux goûts qu'on vient mettre dans notre cuisine à nous. Pourtant, on est assez fin gourmet en France en principe, mais on est force de propositions, de choses nouvelles qu'on ne connaît pas et pour lesquelles on peut supposer que les consommateurs peuvent être attirés. Bien sûr. Revivez les saveurs d'enfance telles les madeleines de Proust, c'est un peu ça l'idée. Et même, ouvrez-vous au monde et connaissez et venez découvrir les... C'est un beau message. Vous pouvez toujours venir nous rejoindre. On est Hall 4
ici au salon du CFIA pour cette première journée. En live d'ailleurs. Dernière tendance Blue Planet. Alors là, quand même. Alors, Blue Planet. Upcycling, Clean et Clear Voilà. Label. Alors là, ici. On est trop fort, il y a une conférence derrière, mais oui. Ouais. Alors ici, c'est encore du développement durable. C'est une des facettes du développement durable, c'est-à-dire s'intéresser, c'est le One Earth, s'intéresser à la planète, aux humains qui y habitent, à la faune, à la flore, et essayer de croître, que tout ça croisse en même temps, mais tout le monde en bonne santé. Donc, One Earth. Et pour cela, il y a une tendance qui monte quand même beaucoup en ce moment, c'est l'upcycling. L'upcycling. Et justement, tu me disais qu'il y a un marché qui regroupe combien? 53 milliards 53 milliards d'euros, oui. 53 milliards d'euros. C'est-à-dire que maintenant, plutôt que de jeter à la poubelle, on essaye de valoriser au maximum les biomasses. C'est-à-dire que, par exemple, de l'industrie de la bière, il y a des déchets qu'on appelle des drèches de bière. Avec ces drèches, on est en train de faire de la farine qui pourra rentrer dans la composition de biscuits, par exemple. Il y a un autre exemple, c'est une société qui va utiliser comme matière première les coquilles d'œufs qui arrivent d'escasserie. Avec la coquille, ils font du calcium pour l'alimentation humaine. Avec la petite peau qui est dans l'œuf, ils vont faire des phospholipides, des lécithines, etc. Donc ça veut dire qu'on essaye maintenant, et c'est ce qu'on demande à l'industrie, de profiter au maximum de la biomasse avant que cette biomasse soit rendue à la terre comme sous forme de compost. On peut tout réutiliser. Voilà. C'est aussi l'idée de la nature, de ce qui est fait dans la nature. Tous les déchets, en fait, il n'y a pas de déchets dans la nature, tout se réutilise. C'est des déchets, mais qui sont valorisés, et in fine, qui sont valorisés en compost pour redonner à la terre ce qu'on lui a pris. C'est ça. Alors là, vous avez un très bel exemple de... Allons-y, on peut montrer. Très bel exemple d'upcycling qui consiste qu'est-ce que c'est exactement, utiliser les coques de cabosse de cacao pour faire des arômes cacao. Voilà. Mise en valeur de coproduits qui favorise l'économie circulaire. Voilà, exactement. Qui favorise l'économie circulaire et protéger la planète. Oui, voilà. Protéger la planète et essayer d'extraire le maximum des biomasses, parce que par ailleurs, la cabosse de coco, elle a pris de l'eau. Elle a eu besoin d'eau, elle a eu besoin d'intrants, de fertilisants, etc. Et donc on ne peut pas rejeter toutes ces choses, ce qu'on faisait jusqu'à présent, il faut s'en souvenir, c'est quand même des choses très récentes. Et encore au jour d'aujourd'hui, il y a énormément de biomasses qui sont rejetées. Je prends mon jus d'orange et puis tout le reste, je ne veux pas. Tout le reste, je le jette et ça va à la poubelle. Voilà. Donc maintenant, on utilise la peau d'orange pour faire des cuirs végétaux, on utilise la pulpe pour faire... En fait, on arrive à créer plein de choses. On essaye, on réfléchit, les gens réfléchissent, les industriels réfléchissent, chacun sur leur sujet, pour pouvoir extraire soit des choses à manger, soit des choses pour le feed aussi. Est-ce qu'on peut faire peut-être un focus aussi, avant quand même de se quitter, mais un focus sur les innovations, les nominés, les applaudissements de la conférence. Alors ici, vous avez trois nominés. Effectivement, ici il y a une vitrine par entreprise qui a participé au concours des trophées de l'innovation. Et sur toutes ces entreprises, il y a 3 nominés. On aura le résultat de cette compétition ce soir pour savoir qui a gagné parmi ces 3 compétiteurs. Là par exemple, qu'est-ce qu'on a comme produit? Alors c'est un extrait de mycélium, donc de champignons, comme exhausteur de goût. Mais c'est un produit naturel, sans sucre, sans sel, sans gras, et qui permet exacerber les goûts, de valoriser. Remettre du goût. Oui, remettre et booster le goût des choses. Ici, vous avez pour réduire la teneur en sucre. Pour réduire la teneur en sucre, avec un produit qui n'est pas un édulcorant, mais qui est issu du sucre de canne. C'est du sucre, mais avec un index glycémique qui est plus bas que le sucre. Donc ça permet de mettre moins de sucre. Donc, il y aura moins de calories dans le produit final. Et donc c'est aussi une solution 100% naturelle. Et là, on a un dernier produit aussi nominé. Quel est-il? Alors ce produit-là... Une alternative végétale. Une alternative végétale, comme Taste Enhancer, comment dire,
Exhausteur de goût aussi. Tu es américaine en fait. Non, je ne suis pas du avec tout tous les termes américaine, anglais. Comme c'est une entreprise Oui. anglo-saxonne, voilà. Mais donc c'est aussi, c'est aussi un produit 100% végétal qui permet de grossir le, enfin de, comment on dit, de favoriser le goût et Raviver le goût, de raviver le goût. Voilà. Alix, merci beaucoup pour toutes ces présentations. Les distinctions de ces tendances, l'importance de les remettre au centre aujourd'hui des préoccupations. Un mot peut-être pour la fin, un message à retenir. Un message à retenir, bah écoutez, le plus simple c'est quand même venir nous voir sur le hall 4 parce que c'est là où se passe l'innovation du salon du CFIA au niveau des ingrédients alimentaires. Voilà. Merci beaucoup Alix Merci. pour tout ça et puis on se retrouve bientôt. Alors nous, ce n'est pas fini, hein. Restez en live, on va se diriger vers l'espace bio. À très vite Alix, merci beaucoup. Je vais essayer de trouver Gaëlle Frémont pour l'espace bio qui est là. Ah c'est magnifique, transition parfaite. Bonjour Gaëlle. Alors, fondatrice de Ingré Bio, donc tu as co-organisé cet espace qu'on va aller voir. Tout à fait. Un mot, oui, peut-être un mot pour ça. En fait, nous, ça fait 10 ans qu'on travaille du coup, au sein d'Ingré Bio pour mettre en relation les fournisseurs d'ingrédients et les transformateurs. On accompagne sur des problématiques de formulation, de réglementation bio et en particulier de sourcing. Donc on fait notamment des recherches de prestations de recherche de fournisseurs, et on accompagne également les fournisseurs d'ingrédients sur leur lancement de produits. Et ben c'est ce qu'on va voir. On va aller voir des ouais. entreprises. On va essayer de montrer les ingrédients, les produits bio. En fait, il y a 3 ans, on a eu l'idée de coordonner un espace bio spécifique au CFIA pour regrouper des fournisseurs du coup, qui regroupaient les mêmes valeurs à la fois sur l'agriculture biologique, le commerce équitable, la durabilité, etc. Et donc on a un espace aujourd'hui d'une quinzaine de fournisseurs qui proposent une variété de solutions assez larges, que ce soit en ingrédients locaux, en ingrédients d'importation. C'était fait leur chemin. Commun, voilà, d'être 100% bio. 100% bio, c'est le message. Donc on a notamment Happy Ingrédients avec... Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter le concept de Happy Ingrédients? Happy Ingrédients, c'est une société qui se base à dans le 44. Bien parler fort hein, parce qu'on est en live, ils nous écoutent, le micro est ici, donc oui. Happy Ingrédients, c'est une société qui se base à Rancy, dans le 44, à côté de Nantes. Donc on est spécialisé dans l'ingrédient naturel à base de plantes. Nous fournissons des ingrédients sous forme de plantes séchées, d'extraits et de... Comme les gousses de vanille qui sont Exactement, ici, c'est ça? oui. Donc là, vous avez des gousses de vanille qui viennent de Madagascar. On a également une gamme de produits dédiés à la vanille. Vous avez des gousses. Ça sent très bon. Vous ne pouvez pas sentir en live ou en replay, mais ça sent très très bon. Là, par exemple, vous avez de la poudre épuisée et débactérisée, des graines de vanille et des extraits de vanille. Donc, ce sont nos propres formules fabriquées voilà, dans le 44 et on peut adapter nos formules en fonction des besoins de nos clients. Donc c'est Made in France, hein. Là je vois Made in France, 100% français. Merci beaucoup, et puis bon salon. Hein. On est toujours dans cette première journée. On va poursuivre notre visite du coup chez BioLintech qui est sur un créneau très porteur en ce moment qui est les protéines végétales. BioLintech, il y a du monde. Hein. C'est ça aussi le salon, c'est du monde, des visiteurs qui sont présents. Alors après peut-être si Fabienne n'est pas présente, c'est pas grave. Hein. Sinon on peut aller... Oui, non. Ah bah oui, il y a tellement de gens maintenant, c'est bon. Juste une minute. Fabienne, star internationale. Oui, bonjour Fabienne. Bonjour. Donc nous sommes ici chez BioLintech. C'est ça. Est-ce que tu peux nous présenter le concept derrière? Oui. Alors déjà BioLintech, il faut savoir qu'on va favoriser des productions locales. Donc on est en Lot-et-Garonne et on transforme des graines de tournesol pour faire de l'huile alimentaire et des graines de soja pour faire des texturés de soja.
Par exemple, qu'est-ce qu'on arrive à construire avec ça? On va pouvoir faire par exemple des produits comme il apparaît sur l'écran, c'est-à-dire en réhydratant ce que vous avez dans ces pots, un volume d'eau chaude pour 2 volumes de protéines, vous obtiendrez donc des morceaux qui ressemblent beaucoup à du poulet. Moi j'ai cru que c'était du poulet au début. On a vraiment que du soja. Et quelques épices là, mais sur la vidéo par exemple c'était du soja nature auquel on avait rajouté un filet d'huile et quelques condiments et ça suffisait pour avoir quelque chose de savoureux en centre de plat. On imagine que le goût aussi se rapproche du poulet. En fait le goût est assez neutre, les épices vont apporter du savoureux et par contre on a vraiment la texture juteuse et charnue d'une viande, on ne s'aperçoit pas que c'est du végétal et on est sur un process super simple parce qu'il s'agit simplement de graines dépelliculées, écrasées pour extraire une partie de l'huile et ensuite extrudées. L'extrusion en fait c'est la cuisson des graines avec dans un process on va dire flash et qui va utiliser un petit peu de vapeur. Donc les graines sortent sous la pression par une petite filière et donc la matière s'expanse à la sortie, on obtient des morceaux texturés. Mais en fait, c'est ce qu'on obtient ici, hein. Voilà, c'est dans les pots. Exactement. En tout cas, ça donne envie. Ça donne envie, Fabienne. Il faut. Non, vraiment, on est sur des... On a envie de goûter. On est sur quelque chose, je crois, avec ces nouvelles textures extra tendres, épicées à cœur, sur quelque chose de tellement simple à utiliser que le consommateur sera vraiment gagnant à connaître ces nouveautés. Vous pouvez venir visiter ce stand. Merci beaucoup, Fabienne. Plaisir. Et puis bon salon. Oui, merci. Bon salon. Et bon merci. tour chez les deux. Merci. Au revoir. Allez, on se dirige maintenant vers l'herbier du Diois. C'est ça, Gaëlle? Oui, l'herbier du Diois, donc, qui, comme son nom l'indique, est situé dans le Diois. Et du coup, on a trouvé intéressant de venir les voir par leur démarche 100% bio sur les plantes aromatiques et les épices, mais également qui sont très impliqués dans les filières équitables, etc. Donc Marielle va pouvoir vous en dire plus. Alors Marielle, justement, est-ce que tu peux nous présenter ce stand? En quoi ça consiste? Eh bien, ce stand nous représente dans le sens où l'herbier du Diois, on est certifié bio depuis le début. Et pour nous, c'est un engagement très fort qui est plus que du bio, c'est le respect de l'environnement. On a fabriqué des nouveaux bâtiments qui permettent en fait, qui sont isolés avec de la paille, des photovoltaïques et des choses comme ça, pour toujours être dans le respect de l'environnement, tout en pouvant créer nos produits. Donc là, qu'est-ce qu'on a grosso modo comme produit? Alors là, si vous voulez le détail des produits, on a un mélange 5B. On peut avoir aussi du curcuma rhizome coupé, un mélange de tisane jambes légères qui a été élaboré par un pharmacien. Et après, on a également du thym, par exemple, feuille, qui est en coupe infusette, donc très petite taille. Donc voilà quelques exemples de nos produits. Et comme le disait Gaëlle, nous on est aussi dans le respect des agriculteurs et des producteurs. C'est important. Avec des certifications qui renforcent l'idée du bio, comme Fairlife, Fair for Life, Flow, Déméter. On a plusieurs certifications qui renforcent notre engagement auprès des agriculteurs. Merci Marielle, Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation et bon salon. Merci. Aussi, bon salon. On va s'attarder peut-être rapidement sur une dernière entreprise, Actibio. Actibio, en fait, qui représente les entreprises qui distribuent des ingrédients bio de manière spécifique. Ça fait partie des 3 ou 4 entreprises pionnières qui agissent depuis 40-50 ans sur les ingrédients biologiques. Et donc Louis va nous présenter l'entreprise qui a un catalogue de Louis, 500 en quelques mots, Bonjour Louis, bien sûr. Bon salon, bonjour. Et voilà. On peut présenter le concept de Actibio. Oui, alors Actibio, on est grossiste, transformateur d'ingrédients bio pour l'alimentaire et la cosmétique. Donc
Donc on propose une gamme de 1500 références bio. Là, on peut montrer rapidement. Vous trouvez la gamme. Donc on va avoir de l'oléagineuse, de la légumineuse, des graines, on va avoir des céréales, des farines, des flocons, de l'épicerie salée, de l'épicerie sucrée, des fruits secs. Donc voilà, on a une gamme de plus de 1500 références. Donc en fait, on se fait fort de trouver pour nos clients les matières dont ils ont besoin pour leur production en bio. Vous êtes des spécialistes d'ingrédients bio. Exactement, exactement. Merci Louis. Si vous voulez en découvrir plus, bien sûr, venez sur ce stand. On est au hall 4. Et puis ça y est, on arrive déjà à la fin de cette émission. On a vu les différentes tendances alimentaires, quelques entreprises de l'espace bio. Et puis bien sûr, retrouvez-nous sur le salon, c'est quand même mieux de se voir en vrai. Et puis sinon, en replay, en live, passez une très bonne journée.